Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode de 73. Moi, c'est Patrice. Toujours Stéphane. Toujours Stéphane. Oui. Stéphane, tu sais qu'il paraît qu'on est des influenceurs. Je vois sur les réseaux sociaux, il y a des tas de gens qui achètent des bières dont on parle. Ça nous fait un plaisir énorme. C'est pour ça qu'on est là tous les mardis. Oui, moi je vais me lancer dans les produits ménagers désormais. Parce que, Hein parce que maintenant il semblerait que les influenceuses Ouais. qui font le ménage sont énormément regardées, énormément écoutées. On devrait faire Ajax USA, Voilà, non, je pense qu'on devrait faire, tu sais, par exemple... Serpillière USA. Je pensais, tu vois, comment utiliser la Bud Light, par exemple. Ah oui. Voilà, est-ce que c'est Pour laver les pare-brises. Voilà, par exemple, tu vois, voilà. Ok. Je pense qu'on va faire une espèce de lien, On peut tu faire vois. un crossover. Un crossover, tu Un vois. crossover bière. Voilà, utilisez votre bière pour nettoyer votre appartement. À commencer par les toilettes. Quelle surface sur les mieux. Voilà. Ah ouais, pas mal. on va avoir du succès, je le sais, je le c'est sens. pas mal. J'ai une idée, là. Récurer votre réfrigérateur avec de la Desperados. et tout Oui, ça. voilà. D'accord. Stéphane, j'ai trouvé ton nouveau bar favori. Oui, quel est-il? Tu n'y es pas encore allé, mais ça va être ton nouveau bar favori local. Ah, j'en parlerai. Là, c'est du teasing avec un T majuscule. C'est du teasage. J'en parlerai, c'est mon conseil de voyage. Oh, ben voilà. Ça aurait pu être mon coup de cœur aussi, mais allez, ça va être je vais avoir 2 coups de cœur aujourd'hui. 2 coups de cœur. Stéphane, j'ai goûté une nouvelle bière cette semaine, et toi? Moi, je me suis rappelé une vieille bière que j'avais bu. Ouais. Justement, je me suis rappelé de ça, c'est-à-dire les bienfaits de la Guinness. Voilà, je me rappelle, j'étais un voyage, j'étais gamin, j'avais 18 ans. Nous traversions la mer d'Irlande et la mer était déchaînée. Et j'avais un collègue, il était sur un banc, à vomir tout ce qu'il pouvait, gris, Vert. blanc, vert. Et bon, je faisais pas non plus le fier, tu vois. Puis je me suis dirigé vers le bar, je me suis dit, c'est qui tout double? Je demandais une Guinness. Et là, après, j'étais bien. Ah. J'étais bien. Donc, la Guinness contre le mal de mer. Ah ben voilà les conseils de Binous. Conseil de Binous. Je te garantis que j'étais bien. Tu sais, j'étais un peu patrak comme tout le monde parce que ça partait un peu dans tous les sens, quand même, tu vois. Peut-être c'est pour ça qu'ils en boivent. Et voilà. Puis en Cévennes, tu vois, on n'a pas forcément le pied marin. Puis même, j'ai l'impression qu'il y avait des Irlandais, tout ça, ils n'avaient pas forcément le pied marin, mais eux, ils savaient quoi faire. Et ils savaient que faire. Et donc, je me suis dirigé vers le bar. Je me suis dit, autant vomir, autant rester digne. Et une Guinness, non, j'étais bien. Ah. Et voilà. Peut-être c'est les bienfaits cachés de la Guinness. Oui. Eh bien, la bière que j'ai goûtée cette semaine, c'est la Bell's Expedition. Donc c'est le nom de la bière, Expedition de chez Bell's. C'est une Russian Imperial Stout. Oh là, tu as bu ça, toi, alors qu'il fait 40 degrés pratiquement. Oui, j'ai bu ça le soir quand même. Oui. Voilà. Oui. Elle est magnifique. Oui, elle doit faire 10 degrés. Elle fait 10 minimum. degrés 5. Voilà, parfait. Et 383 calories. Parfait, Quand même. les températures que nous avons. Tu sais que hier, j'ai osé boire, évidemment, une light, la pile, comment elle s'appelle, c'est notre light basique. Laquelle? J'en ai dans le frigo, je sais plus. C'est la Pils. Ah, oui. Voilà. Et bien, parce que c'était insupportable hier, il faisait. Est-ce que ça sera notre bière d'Oktoberfest? Non. Ah, c'est une autre alors. C'en est une autre. Un autre teasing. Un autre teasing. On a déjà choisi la bière pour Oktoberfest. Oui. Non, ça c'est une bière américaine basique et compagnie, parce que hier il faisait quand même 38 degrés et le ressenti c'était 45 degrés. Oui, c'est pas Miller Lite? Oui, bien sûr, c'était Voilà, Miller Lite, voilà, d'accord. je cherchais. Très bien. Oui, ça c'est pour les enjoliveurs de roues. Voilà. Ça marche très très bien. Donc la Bell's Expedition Russian Imperial Stout. J'avais oublié de lire la canette, l'étiquette. Imperial aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Oui. Je l'ai versé, puis après j'ai ah oui quand même. Puis Russian Imperial, là. Ouais, alors là c'est du 10 degrés, là. Mais c'est très très bon. Je la conseille si vous la trouvez. Moi, je l'avais vu que quand on l'avait acheté, tu sais, on avait fait un pack de 6 dépareillés quand on avait fait la vidéo qu'on avait postée sur Facebook. Ouais. Bref. J'ai changé ma bière d'île déserte. Si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait parlé, j'avais lu sur Reddit quelqu'un qui demandait à tous les utilisateurs du forum quelle est votre bière d'île déserte, si vous ne pouviez boire qu'une seule bière jusqu'à la fin de votre vie, mais qu'elle soit à volonté, qu'est-ce que vous choisiriez? Moi, j'avais dit à l'époque Shinerbach.
Eh bien, j'ai changé, j'ai décidé. En 2019, c'est Holy Roller de chez Urban Sart. Je ne m'en lasse pas, je n'arrive pas à m'arrêter. Qui se C'est trouve partout une ici. tuerie. Oui. Alors que moi, monsieur, je reste fidèle. Toi, tu restes. Alors voilà, c'est ma question, c'est restes-tu fidèle? Oui, en plus, ils ont reçu du Tallboy. C'est le Tallboy, c'est ça. Alors explique aux auditeurs ce que Alors, c'est le qu'un Tallboy. Tallboy, c'est au lieu d'avoir 33 centilitres, on a 50 centilitres. Eh ben voilà. Et là, tu sais, la dernière fois, je me plaignais auprès du représentant du commercial. Je disais, mais pourquoi vous n'avez pas la Tallboy? Il me dit, ah ben c'est déjà bien qu'on ait l'Ashley. Oui, moi, je veux la Tallboy. Et bon, évidemment, ils ont fait venir la Tallboy. Tu chipotes un peu. Un petit quand peu, oui. Je la voulais sous format 50 centilitres, parce que la canette est encore plus jolie. Puis voilà, tu vois, voilà. Allez, il y a le chiant de Schlitz encore. Voilà, Bien. c'est ça. Ah, voilà. Et donc, moi, je voulais poser la question à nos auditeurs. Quelle est votre bière d'île déserte? Vous pouvez nous joindre sur Twitter, Facebook, Instagram. Et même par email au binoususa@gmail.com. Quelle est votre bière d'île déserte si vous deviez boire une seule bière jusqu'à la fin de votre vie et qui soit à volonté? Quel serait votre choix? Et donc je voulais lancer un petit peu comme ça une question aux auditeurs, Oui. un sondage. J'ai une brève. Ah bon? Ça te dit? Mais quelle était? Très bien, une brève qui va nous permettre de faire une transition magnifique sur la bière de la semaine. Élégante, une des bières de la semaine. Élégante. Allez, on y va. transition, Jean. Une très très bonne initiative qui va te plaire, Stéphane. Oui. Plusieurs bars de la plage de Barcelone ont lancé une opération pour lutter contre les déchets. Si tu leur amènes une pinte de mégots de cigarettes, ils te l'échangent contre une pinte de bière gratuite. Oula. C'est génial, ça. Mais il faudrait que j'y aille, là, pour ma retraite, là, je ne sais pas. Si vous voyez Stéphane, Ouais. dans 10 ans, Voilà, ouais. en train de ramasser les mégots sur la plage de Barcelone, vous savez pourquoi? Si, hablo espagnol, je parle français. Mais parla catalan. Mais parla catalan. Voilà, speak English too, c'est pas grave. Et donc, alors il paraît que les mégots de cigarettes sont bien pires pour l'environnement que les pailles en plastique même qui sont... ouais, la Californie, l'État de Californie a banni l'utilisation des pailles en plastique. Maintenant, je sais plus en quoi elles sont, si elles sont en carton, je ne sais plus, Ouais. etc. Et il paraît que les mégots, c'est 10 fois pire. Donc, je trouve que c'est une belle initiative. Voilà, donc arrêtez de fumer vos cigarettes avec une paille. Voilà, c'est un autre conseil de Binous. C'est un conseil, voilà. Hein, voilà. Alors, c'est ce qui peut nous permettre de passer sur la bière de la semaine, une des bières de la semaine. Une des bières de la semaine. Alors oui, si vous avez lu le titre de l'épisode s'appelle Sélection de Pierre. Voilà, donc tu vas nous dire qui est Pierre. Alors voilà. Alors d'habitude on fait des bières par thème. Alors bière parisienne, bière québécoise, bière belge, etc. Et bien là, en fait, Pierre est un ami d'enfance. On se connaît depuis très 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 longtemps donc. Et c'est lui qui nous avait déjà envoyé dans un colis la Caporal Blonde de Soif. Ouais. Il nous en avait envoyé une chacun, et on les avait adorés, on avait fait un épisode si vous vous souvenez, et il avait inséré dans le paquet 2 autres bières dépareillées, et une de Barcelone et une de, Stéphane Toulouse, non? De Toulouse, oui. Une de oui, Toulouse, bien voilà. sûr, bien sûr, oui. Et comme on n'en pouvait pas les rapprocher géographiquement, on s'est dit... Une de bah ouais. Montpellier. À Montpellier, c'est ça. Montpellier. Oh, D'accord. Ma petite note tombe. Oh non, hein, fais attention à tes fiches. Et en fait, comme on pouvait pas les rapprocher géographiquement, je me suis dit allez, on fait simplement sélection de Pierre. Et donc on te salue Pierre, on te remercie encore de cet envoi. Si vous voulez faire comme lui et nous envoyer des bières, vous pouvez nous écrire comme je l'ai dit tout à l'heure à l'email binoususa@gmail.com. Aussi vous pouvez nous joindre comme je l'ai redit tout à l'heure sur Twitter, Facebook et Instagram. Voilà. Stéphane, Nous sommes partout. la première bière de la semaine. La première bière de la semaine est faite dans la région de Barcelone. Elle n'est pas faite à Barcelone. Alors, il faut savoir que Barcelone est une ville-monde et donc il y a à côté des bars à tapas, il y a des bars à bière, il y a des, je veux dire, on comptabilise pas loin d'une trentaine entre les bars, entre les brasseries, entre les brew pubs, c'est énorme. Alors, j'ai souvent entendu parler de la Edge Brewing Company, qui est ouvert depuis 2015, mais je mettrai ça l'accent sur la qualité de leur bière, certainement, mais également du fait qu'un des créateurs est, alors je ne sais pas s'il est anglais, je crois pas qu'il est anglais, vu son accent, peut-être néo-zélandais, australien, ou peut-être américain, j'en sais rien. Bon, ce qui est sûr, c'est que tous les anglophones, ils passent par là. Il y a une autre brasserie, la Garage Beer Company,
Il y a, bon, je vous balance des noms comme ça, mais vous allez sur Internet, vous verrez, c'est évidemment Barcelone, ville-monde, donc ça bouge. Je crois qu'il y a beaucoup d'expatriés anglophones qui ont fondé des brasseries. Oui, voilà. Et dans des quartiers qui étaient autrefois des quartiers industriels, enfin vraiment, ça bouge énormément, bien évidemment, parce que bon, Barcelone, c'est une ville-monde, donc. Et là, la première bière que nous allons déguster, c'est la Pirata Soria. On m'excusera pour mon accent catalan, je suis plutôt de l'autre côté de la frontière, si vous l'avez compris. Donc, plutôt côté français ou côté catalan. Et donc, cette brasserie, semble-t-il, a été fondée en 2016. Et la bière que nous allons boire, alors, la Pirata Soria, j'ai oublié de dire, Soria, c'est le nom de l'endroit, c'est au nord de Barcelone. D'accord. Et la bière que nous allons voir, c'est une American Pale Ale. Évidemment, on retrouve tous les standards des bières qu'on a sur le marché américain, déclinées en Europe. Et donc, c'est une bière qui fait 5 degrés. L'amertume est de 30 et les calories 150, je crois. Bon, ça va. Oui, ça va. Les scores sont moyens. Rate Your Beer, ils ont mis à peu près, la note, c'est 3,22 sur 5 à partir de 84 votes. Pour le style, c'est 47. Pour la bière en tout, c'est 51, donc c'est vraiment, je sais pas, ça nous ferait un truc à 12, 13, tu vois, en français, quoi. Et, Beer Advocate, eux, ils n'ont que 9 votes, donc quand c'est comme ça, ils mettent pas et ils considèrent, ils considèrent. Il y a pas assez de votes. Voilà, qu'il y a pas assez de votes. Et eux, pour l'instant, le vote, s'élève à peu près à 3,32 sur 5, bon. Alors bon, j'ai essayé d'en savoir un peu plus sur comment c'est créé leur brasserie. Bon, ils expliquent qu'ils ont commencé dans une cuisine, voilà, comme beaucoup de gens. Ouais. Et voilà. Donc après, j'en sais pas plus. C'est que nous allons la déguster. J'aime beaucoup la capsule. Avec une tête de pirate. Tête de pirate, un peu genre cartoon, dessin animé. Ouais. Allez, on l'ouvre. Bien sûr. Oh, joli bruit. Bien décidé. On a ça en Catalogne. Catalogne Sud, ce coup-ci. Joli nez. Ah oui, ouais, Catalogne Sud. Oui. Ah oui, parce qu'on a fait une bière de la Catalogne Nord il y a 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois peut-être. Je commence à perdre... on ne sait plus. On perd les pédales. On s'y perd. Belle effervescence. Ouais. Belle mousse également. Ah, je crois qu'il va falloir faire le vieux truc de... Eh ben oui, c'est ça que j'aurais dû faire. Oh Ça mousse. Bien oui. Parce qu'en fait, la levure était au fond. Et donc... La couleur était différente Parce que nous partageons cette bière. Oui, nous partageons cette bière. Et évidemment, comme on le fait quasiment à chaque fois, quand on partage... Il y avait la moitié qui avait toute la levure et l'autre qui ne l'avait pas. Voilà. Oui, ça a l'air plus équilibré au niveau des couleurs. Voilà. La couleur, Stéphane. Je dirais doré foncé, une très très belle mousse, une mousse très dense. Ouais, même comme on dit parfois, tu sais, on ose dire couleur coin, tu vois, pas de coin, mais voilà, on est un petit peu dans ces couleurs-là. La turbidité, elle est quand même assez translucide. Ouais. Elle est légèrement trouble. Elle est légèrement trouble, effectivement. Et tu verras que pour la bière suivante, je taquine. Il y a des échelles de valeur pour les couleurs de bière. Des échalotes. Des échalotes, évidemment. Des échelles de valeur. Un petit goût d'échalote, un petit nez d'échalote. Il y a des échelles de valeur pour les couleurs des bières. Ouais. Et vous verrez que c'est pas aussi facile que ça. Ah. Mais j'en parlerai pour la prochaine. Le nez, je trouve qu'il y a un côté résiné. Marmelade. Oui, marmelade, coin. Est-ce que tu sens côté céréalier ou pas? Pas trop, hein, moi je sens pas trop. Non. C'est vraiment, on dirait de la marmelade. Ouais, c'est ça, ce qui est plutôt pour moi une bonne chose. Il y a un côté, comme je te disais, résineux, un petit peu pâte de coin, qui maintenant, il y a une espèce d'acidité en même temps, quelque chose qui se dégage, qui est qui est un terme miel. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Depuis tout à l'heure, je tourne autour, j'arrive pas à l'identifier. Miel, mais vraiment, ça. voilà, un mais miel qui est fort, hein. Ouais, voilà, un fort nez de miel,
Mais tu sais, voilà, vraiment, ouais, c'est tout à fait ça, mais que tu laisses dans une tasse, là, tu sais. Du miel que tu mettrais pour sucrer ton thé. Voilà. Mais Et avant t'en d'avoir mettras, versé, voilà, avant d'avoir versé le thé, tu veux justement, ça c'est vraiment, oui, un nez de miel évident. On goûte? Oui. C'est doux. C'est l'Espagne. C'est très doux. Je trouve ça très intéressant. Effectivement, ça correspond. Une petite amertume quand même aussi. Hein. Une petite amertume qui va se déposer. Bon, il faut comprendre que c'est un type de bière, c'est très intéressant, qui est très européen. Oui. Donc, aux États-Unis, quand ils boivent ça, ils sont un petit peu perturbés, à mon avis, par... C'est une version européenne d'une bière américaine. Voilà, ça, on en a ça, vu plusieurs, voilà. on commence à comprendre le concept. Et c'est la raison pour laquelle ils mettent chaque fois des notes assez moyennes. Tu vois, ils mettent, je sais pas à quoi ça correspond, moi je dirais un 12, tu vois, encore gentiment, ils mettent entre 10 et 12, quoi. C'est limite passable, entre passable et c'est bien. Voilà, c'est un peu alcooleux, tu trouves pas? Malheureusement. Non, il y a quelque chose qui est dérangeant. C'est ce côté miel, mais tu sais, pas forcément le miel de bonne qualité, tu sais, vraiment le côté un peu... Mais... Bon, il faut être honnête, ça fait un petit moment qu'elle est dans le frigo quand même. Hein. Dans le frigo, mais enfin, ce qui est pas non plus forcément dérangeant. Non, mais je veux dire pour le houblon au bout d'un moment. Ouais, non, mais... On l'a peut-être pas, c'est peut-être pas de première fraîcheur. Mais je crois pas que ça soit une bière, en Moi, plus, j'aime bien. qui demande. Moi, ce qui m'impressionne, elle a un côté un petit peu rude, quoi, un petit peu, justement, miel un peu brut, un peu, tu vois. Ouais, bon, fruits, je sens pas du tout les goûts est-ce que tu sens des trucs tropicaux là-dedans? Non, je sens absolument pas ça. Non, non. Parce que j'ai vu des commentaires où les gens partaient, non, je sens absolument pas ça. Je sens plutôt le coin, vraiment des fruits européens. Le miel, évidemment. Comme le miel, ouais, qui peut être dérangeant aussi. Voilà, c'est ça un petit peu ouais, c'est vraiment un nez de miel. Bon, c'est une bière qui ne peut pas plaire aux États-Unis vu leur référent, et même je dirais dans le monde anglo-saxon. C'est vraiment le miel brut quand même, tu vois, c'est quelque chose comme ça. Bon, très belle la mousse, très belle présence de la mousse. Oui. Voilà. La mienne s'est un peu estompée. Au niveau de la dentelle, bon, rien d'extraordinaire. Bon, c'est sympathique. Oui, voilà, c'est une bière sympathique. Bon, évidemment, c'est un peu allé au casse-pipe, hein, sur les sites comme Rate Your Beer, comme ça, parce qu'ils ne sont pas dans le style, tu vois, voilà, c'est un peu... c'est pour ça que j'aurais tendance à dire aux Européens, faites votre bière. Tu vois, essayez pas de copier, ou alors, il vous faut exceller, quoi. Voilà, il y a des bières polonaises, suédoises qui excellent dans... L'Alsace Pale Ale. Voilà, oui. Par exemple. Qui excellent dans certains styles, mais c'est vraiment très casse-figure, pour parler plus correctement. Parce que c'est un style qui est dominé par les Américains, et ils donnent le là, et donc tous les gens qui dégustent ces bières se réfèrent à leur bière américaine. Eh bien, Tom de Top Moumout, c'était mon problème avec la vedette. Parce que moi, je me réfère aux originaux, et pour moi, la vedette n'est pas mauvaise, mais elle est un peu quelconque. Et ça, bon, c'est pas horrible, hein. C'est pas une mauvaise bière, et ça, c'est pareil. Mais, bon, la comparaison avec les originaux, Voilà, c'est plutôt intérêt à faire. Tu vois, ils auraient appelé ça... Et puis, bon, l'appellation, et l'appellation, il fait beaucoup. Et bien sûr, American Pale Ale, non. Non. Ils auraient appelé... C'est proche, mais c'est pas tout à fait ça. Ouais, puis même, ils auraient appelé ça, je sais pas, la bière au miel de je sais pas trop où, on l'aurait cru, quoi, tu vois. Alors, c'est vrai qu'American Pale Ale, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, parce que c'est vrai que c'est dans le même ordre d'idée que la Sierra Nevada Pale Ale. Ouais. Je pense qu'ils se sont un peu inspirés de ça. Mais il y a pas le goût de fruits, il y a un petit goût de fruits cuits derrière aussi qu'on sent, tu vois, mais on sent la dominante principale, c'est le miel. Et le houblon. Et voilà. Le houblon est quand même très présent aussi. Voilà. Le houblon amérisant, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait. Et c'est pas mauvais, hein. Non, ça c'est une bière en plus, imagine, bu à la pression. Avec des tapas là-bas, ça va, hein. Voilà, ça peut passer.
En même temps, bon, tu dis avec des tapas, moi je mangerais peut-être la charcuterie. Oui, mais on est à Barcelone aussi. À Barcelone, je cherchais plutôt à partir sur une lager, tu vois, blonde, des choses comme ça. Donc même là, bon, peut-être avec la cochonaille, oui, là, c'est le truc qui irait plus avec quelque chose comme ça. Mais bon, avec des fruits de mer, tout ça, on oublie, quoi. Avec des olives, on oublie, olives noires, olives vertes. Donc, ouais, c'est toujours un petit peu le problème. Donc, est-ce qu'on regarde vers d'autres, par exemple, vers les États-Unis, d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'à Barcelone, ceux qui font ce type de bière, sont anglo-américains, quoi. Ouais. Voilà, donc ils arrivent avec leur culture. C'est un peu casse-figure, quoi. Moi, j'aime bien. Ça doit très bien aller aussi avec les fromages locaux, tu vois, des Pyrénées, voilà, ou des choses comme ça. Oui, ça, voilà. C'est bien, ça va. Ça irait avec des produits locaux, donc, c'est peut-être fait pour, hein. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut changer l'appellation. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, en Côte-du-Rhône, je l'appelais Zinfandel, Californie, tu vois. C'est un peu, voilà. C'est un peu trompeur, mais c'est du côté marketing aussi. Ouais. C'est-à-dire que les gens là-bas se disent, ah tiens, American Pale Ale, on écoute Binous, on veut en goûter. Voilà, évidemment, on écoute Binous en catalan. C'est Binous en catalan. C'est doublé en catalan. C'est rigolo, ça. Oui, ça s'amuse. C'est doublé en catalan et il y a les sous-titres en braille. Oh, tu sais que ça me fait penser. Quand j'étais gamin, donc ça je l'ai dit 1000 fois, on en allait en vacances dans les Pyrénées-Orientales. Et on chopait la télé espagnole, évidemment, et aussi la télé catalane. Et j'ai pris des fous rires en regardant Magnum, doublé en catalan, des dessins animés japonais, genre, je sais plus comment ça s'appelle, les 7 boules de cristal, les boules de cristal, machin, les trucs, les dessins animés, les animés japonais, doublés en catalan. Écoute, mais c'est à mourir de rire. Et de voir Tom Selleck avec sa moustache, sa chemise hawaïenne, parler en catalan, écoute, il faut le voir une fois dans sa vie. Ça devait le faire, mais il faut savoir également dans le cadre de la reconquête de leur langue, enfin de leur culture, parce que bon, à l'époque du franquisme, ils étaient quand même un petit peu sous la botte. Ils ont développé justement des chaînes de télévision qui, à un moment donné, étaient plus proches de Canal+ que le France 3, tout ça. C'est-à-dire, c'était la télévision en Catalogne, était la télévision branchée. Voilà. Et d'ailleurs, bon, la première fois que je suis allé à Barcelone, c'était, allez, je te le fais en gros, 1985, j'allais pratiquement toutes les années, 2 fois par an, même parfois, à un moment donné, c'était presque 1 fois par mois, quand on allait voir des concerts et compagnie. Donc, 1985-86, à l'époque, bon, mon espagnol était bien meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Je parlais en espagnol, ça posait pas de problème. Et puis, je suis retourné une quinzaine d'années après, c'est le catalan en premier. Et quand tu parles espagnol, le pataquette, ce que je commençais à parler, c'était du genre, mais parle-moi en français, quoi. Ah oui, carrément. Ouais, c'était carrément, n'essaie pas de me parler en espagnol, parle-moi en français, tu vois. Parce qu'à la limite, il comprenait mieux le français que... Ouais, j'ai senti vraiment voilà. C'était pour l'anecdote. Bon, moi, on en dit pas que du bien, mais là, moi, je l'ai fini et si j'en avais une deuxième, je la boirais, tu vois. Ouais. Bon. C'est sympathique. Je vais wawaroniser. Allez, on wawaronise. Moi, je mets 12. Ouais. Voilà, pas plus. Ouais. J'ai même hésité entre 11,5 et 12. 11,5, ça faisait passable. 12, ça fait moi, je vais peut-être le mettre un 12,5. moi. Non, je vais tomber à 11,5. Moi, je vais tomber à 11,5. Oh non. Voilà, oh non. 11,5. Oh non, tu le fais exprès, ça. Voilà, mais non. Ça va pas, ça. Bon, allez, je la maintiens à 12. C'est ton côté, Voilà. Non, je la laisse à 12. Voilà. Ah bon. Parce que c'est même pas... T'as voulu me contrer, t'as voulu me tacler, hein. Ouais, c'est même pas pour moi une bière de soif, c'est une bière, je dirais, pseudo-sophistiquée. Ouais. Inspiré d'un modèle américain. Qui se manque un peu. Qui se manque un peu, ouais. Tu vois, je préférais la bière catalane du Nord que nous avions bu la dernière fois. La Capdone. Ouais, je préfère la Capdone, ouais. D'ailleurs, j'ai encore la triple, blonde, il va falloir que je l'amène. Peut-être on pourrait faire un mini-zog, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, parce que là, à mon avis, elle aurait la matière qui lui manquait dans la normale, dans la régulière, dans la meilleure bière du monde. Bien sûr. De Catalogne. Il y a un auditeur qui a trouvé une autre meilleure bière du monde, et qui va peut-être nous l'envoyer. Alors, comme ça, on va pouvoir faire un match des meilleures bières du monde. Voilà. Les bières mégalo. Voilà. Mégalo et houblon. Voilà, mégalo houblon, ouais. Oui, et aussi, on a aussi, encore du teasing, on a la meilleure bière du monde, normalement,
dans le frigo qu'on attend. On attend un petit peu l'automne pour l'ouvrir. Et là, sérieusement, il paraît que c'est là, c'est un peu plus sérieux. Que c'est pas du marketing. Là. Voilà, c'est les gens, c'est les consommateurs qui l'ont appelé comme ça et non pas la brasserie. Voilà, taquinerie. Non, on taquine aujourd'hui, c'est fabuleux. Alors 12 et demi pour moi et 12 pour toi. Ouais, c'est bien. Donc 12,25. Est-ce qu'on mettrait un petit morceau de musique pour faire la transition entre la première et la deuxième, Stéphane? Bien sûr. Allons-y. Alors Stéphane, est-ce que tu nous présentes la deuxième bière de la semaine? Oui, c'est une bière de Montpellier, Montpellier dans l'Hérault. Que tu connais bien. Que je connais bien, j'ai fait mes études, mais c'est une ville qui se transforme à vue d'œil. La dernière fois où j'y suis allé, c'était peut-être il y a 20 ans, tu vois, donc peut-être un peu moins, je crois, à peu près 20 ans quand même. Et c'est une ville qui essaie de gagner sur la mer, donc je regarde parfois, je suis déjà c'était une ville qui était en pleine transformation lorsque j'y étais, et qui n'a de cesse de se transformer. Et là, donc nous allons parler d'une brasserie en fait qui s'appelle Le Détour, et d'une bière, Rye Smoked Porter, en français, porteur au seigle fumé, n'est-ce pas? Ouais. À mon avis, ça le ferait mieux en français. Oui, je pense. Oui, je trouve aussi, mais bon, c'est un avis personnel, qui est fait dans un quartier au sud, dans la commune de Montpellier, mais au sud de Montpellier, au sud du centre-ville, pour faire simple, et dans la direction de Latte, enfin, quand ils essaient de gagner un petit peu vers la mer. Je ne connais absolument pas l'endroit. J'ai essayé de regarder sur Google Maps, de me repérer. J'ai vécu au quartier Figuerolles, je connais bien la ville. Bah là, je peux pas te dire où c'est. C'est la brasserie Le Détour. Le Détour, Alors, oui. pour faire une blague à 2 francs, vous êtes prêts? On va voir si cette bière Vaut le détour. Bien. Mais voilà, en tout cas, c'est une bière à 6 degrés. L'amertume ressentie est de 10, mais eux disent 35. Alors tu vois, 10 c'est sur les sites de bière. D'accord. Voilà, donc bon. C'est une porteur en même temps. Et les calories, 180. Bon, voilà. Ça va aussi pour une porteur. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, ils ont mis une unité de mesure qui m'a interpellé. Je me suis dit, mais de quoi parle-t-il? Ils parlent à un moment donné, tu sais, notamment de la couleur de leur bière. Oui. Et ils disent, 55 EBC. Qu'est-ce que c'est EBC? Donc j'ai cherché. Alors c'est European Brewery Convention, qui n'est pas la même chose que le SRM que nous connaissons. Mais ça c'est évident, Stéphane. The Standard Reference Method. Ça c'est notre truc. Ça c'est notre truc américain. Je vais couper au montage parce que ça c'est les poncifs. Ça. Voilà, le SRM, je dirais de la SMR avec le SRM. Tu vois, SRM c'est les valeurs américaines concernant les couleurs de bière. Et là, eux utilisent l'outil européen qui se vaudrait plus précis. Alors, on va partir par exemple sur je dirais l'échelle américaine, ça commence à 2. Ouais. Avec une pisse d'âne que boirait notre ami l'âne trop rigolo. L'âne trop rigolo. Ensuite, ça passe à 3, 4, 6, 8, 10, 13, 17, 20, 24, 29, 35, 40, plus, c'est ce que tu as mis la dernière fois, une Imperial Stout. On voit rien à travers. Voilà. C'est de l'huile de vidange. Alors, l'échelle européenne, c'est pratiquement x2, c'est-à-dire, on commence à 4, 6, 8, 12, 16, 20, 26, et après, non. Après, c'est 33. Et après, c'est 39. C'est comme le tennis, en fait. Voilà. Ouais, après, c'est 47, 57, 69, 79. Bon, c'est des échelles de valeur. Bon, qui se veulent plus scientifiques, mais qui permettent de... Stéphane, tu aurais pu nous faire ça avec la minute de Monsieur Stéphane. Ouais, mais j'ai envie de garder voilà, parce que là, ça me paraît bon. C'est sympa. Bah, ça, voilà. Je connaissais pas. Ouais, moi non plus. Donc, je découvre, et puis je découvre qu'il y a, une fois de plus, bon, c'est comme les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit. Ouais. Voilà, on a une échelle de valeur américaine et une échelle de valeur européenne. Ils sont européens et ils se réfèrent donc à leur échelle de valeur. Question, est-ce que les Anglais utilisent l'échelle de valeur européenne? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'en fait, cette échelle, c'est la première fois que je la vois, en définitive. Donc, tu vois. Très bien. Donc, je ne sais pas. C'est une porteur. Oui. Je suis très content d'avoir une porteur dans l'émission. C'est
C'est un style que j'affectionne. Oui, moi aussi. Nous sommes deux. Oh oui. Chocolat noir. Chocolat noir, café. On y va? Oui. Oh, elle clapote. Elle clapote, oui, ça j'aime bien. On se croirait au bord de la rivière, en train de balancer les cailloux. Lancer les cailloux au fond du jardin, au bord de la rivière. Pardon, excusez-moi. Stéphane, qu'est-ce qui t'arrive? Petit nez de cuir quand même là-dedans aussi. Ah, Oh, ah oui, oui, oui. Le côté smoky, oui, je le sens. Un petit peu, le fruits côté cuits, hein. Ouais. Date, pruneau. Ouais, puis moi je sens un petit coup de fumée, effectivement, de cuir. En parlant de ça, la Bells dont j'ai parlé en début d'épisode, elle avait ce même goût de pruneau que la Stallion. Oh là là, ça m'intéresse énormément. Alors, évidemment, plus robuste, et puis au niveau d'alcool, etc. Mais il va falloir que tu la goûtes parce qu'elle m'a rappelé la Stallion. Alors, la feu Stallion. je me suis rappelé, je sais que nous sommes écoutés par des gens qui aiment le whisky. Oui. Julien, salut Julien, Voilà, de Podcut. On te salue, je dirais que cette bière en est tourbée. Ah. Tu sais, on va pas parler de turbiditude, on peut parler de la turbiditude, oui, là. Ah oui, mais parlons-en, tiens. il annonce c'est 55, c'est-à-dire une couleur, bon. On voit rien. Voilà, on voit rien, mais c'est pas encore l'absolu c'est D'accord. pas la noirceur absolue. On est quand même sur des touches un peu qui partent vers le marron, quand même, tu vois. Mais, le goût de tourbe que l'on retrouve dans certains whiskies, si je me rappelle bien le Lagavulin, je ne sais pas, peut-être que j'ai tort, donc on va me fusiller en direct. Mais bon, tu vois, c'est ces terres qu'on retrouve un petit peu en Bretagne. Faut tu qu'il vois, tire c'est- bien à travers l'Atlantique. Voilà. Faut bien viser quand même. Tu vois, ces terres, ces terres irlandais d'ailleurs que nous saluons. Voilà. Mais sinon, terres irlandais. mais sinon, tu vois, c'est cette terre noire, grasse avec de l'herbe, voilà, bon, c'est ce côté-là qu'on retrouve dans certains whisky, qu'on retrouve dans certaines bières. Donc la dernière fois, j'y ai pensé, je me suis dit, tiens, oui, c'est le meilleur, la meilleure explication que l'on puisse donner. On est un petit peu là, dans Le nez est extraordinaire. Le nez est extraordinaire. C'est effectivement, donc, je trouve qu'il y a ce nez ce nez de whisky, justement, mais de bon whisky, Alors, il n'y a pas de fût de whisky, mais Non, presque. C'est un petit peu ce type de voilà, qualité. c'est extrêmement, déjà, le nez est extrêmement réussi. C'est exactement ce que n'est pas la Killian's Brune. Ok, moi je la connais pas, la Killian's La Brune. Killian's Brune, tu as l'impression de bouffer un canapé en cuirette, tu vois, ou Ah oui, tu nous en avais ou des parlé de pompes ça. en Ouais. sky, parce que Des pompes en sky, Ah, voilà, c'est j'en ai jamais mangé, moi. Ah bon? Non, t'as jamais fait manger des pompes en sky? Ah non. Tellement que c'est brûlé. Les canapés, oui, voilà. mais pas les pompes. Tellement que c'est brûlé, tellement. Là, c'est tout à fait le contraire. Non, C'est là, extrêmement- écoute, là, on n'a pas encore Mais le nez est goûté, génial. mais le nez, Le déjà, nez est je sais que ça va me génial. plaire. Le nez est génial. J'adore le nez. Oh, il y a du, c'est du thym ou du romarin? J'ai un nez je crois que c'est le romarin. Un nez de plantes, d'épices, ouais. Ah oui, j'ai du romarin. C'est pas mal. Et tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle un petit peu la bière brune que nous avions bu de Fred, des gens. Ah oui, 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 Tu oui. vois, on est un peu dans La le Blue même- Forest. Voilà, Blue Forest, voilà. On est un petit peu dans la même famille. Nous en sommes qu'encore. On est au encore nez, connus, hein. Voilà, c'est ça. Alors bon, évidemment, la mousse Et onctueuse. est onctueuse, absolument remarquable. Blanc cassé, presque Ouais. ivoire. Voilà, c'est ça. Je dirais crème. Moi, je dirais crème, véritablement. presque, ouais. Bon, la dentelle est absolument sublime. On dirait qu'on est en verre de lait, quoi, en définitive, tu vois. Mais c'est de crème, oui, de petit peut-être même de café crème, tu vois. Oui. Voilà. La mousse vue d'en haut est superbe. On dirait un café crème, quoi, véritablement. Ouais. Voilà. C'est onctueux, c'est laiteux. C'est onctueux, c'est laiteux. Un nez, oui, donc, pour résumer, tourbé, cuir, évidemment, chocolat, mais chocolat noir, vraiment, tu vois, cacao plutôt, un petit peu café également. Non, j'aime beaucoup. Moi, je trouve du romarin au nez, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui est, ouais. Si tu mets vraiment le nez dedans, Ouais, c'est vrai. Tu le trouves Il y a quelque chose de petit nez de plante. aromatique, plante aromatique. D'aromatique, oui, je ne sais, ouais. Oh là, c'est, Ça augure ouais, quelque chose beaucoup de bonnes d'intéressant. choses. On y va? Ouais, elle est superbe. Oh oui. Oh là là.
C'est vrai qu'elle ressemble à la Blue Forest. Ouais. Non, c'est remarquable. Je sens le romarin, le chocolat noir. Oula! Et puis le côté fumé, mais comprendre, feu de cheminée. Tu vois, parce que souvent, quand on a le côté fumé, différent, là, c'est vraiment, tu sais, les feux de cheminée, donc tu inhales l'odeur, parfois sans le vouloir d'ailleurs. C'est vraiment ça, oui, c'est ça le côté fumé, parce que j'ai vu quelqu'un qui critiquait, qui disait, je sens pas le côté fumé. Tu sais, parce que tu as jamais foutu ton pif à côté d'une cheminée, quoi. C'est des choses qui peuvent arriver aussi, tu vois. Ah oui, oui. Feu de bois, quoi. Ouais. Ah, dis donc, je suis bluffé, là. Je suis bluffé également. Une petite c'est bon, amertume en même temps qui Oui. on n'est absolument pas dans le sirupeux. Non. Ah non. Oh, si je vivais à Montpellier. Ben, j'y serais souvent chez eux. Eh ben, chers auditeurs, auditrices qui habitent en France, si vous passez Ouais. par Montpellier, Ouais. là, on peut d'ores et déjà vous dire que c'est un rachat pour nous, si on y était. Oh, là, oui. Oui, là, j'y passe. Donc, c'est la Rye Smoked Porter de chez Le Détour. Surtout qu'ils la servent, tu sais, à la pression. Oh, Je oui. n'ose imaginer. Alors, j'ai pas l'impression que le quartier soit le plus sexy des quartiers de Montpellier. Mais bon, Peut-être c'est pour ça que les locaux étaient pas chers. peut-être que je me trompe, hein, mais bon, voilà. Quand on va chez Parrish, excuse-moi, mais Au bout du lotissement, hein. dans la zone industrielle Ouais. lambda, Ouais. bon, c'est pas grave ça. Hein, Non. qui font moi je trouve parmi les meilleures bières des États-Unis. Aux États-Unis, point barre. En tout Alors cas, là, la meilleure bon, bière en Louisiane de loin. Voilà, bon, j'adore cette bière. On va pas se mentir parce qu'on n'est pas dans l'imitation d'un produit américain. Non, On est dans une création. Une création, une bière de caractère, très réussie. Très réussie. On sent que l'expérimentation est terminée. Parce que je veux dire, le produit est élaboré. Voilà. C'est absolument, je trouve cette bière extrêmement intéressante. Elle fait combien d'alcool, tu as dit? 6 degrés uniquement. Ah donc, oui, d'accord. Voilà, c'est pas, Non, ça va. ce n'est pas un bourre-mitre. Ah oui, là j'aime beaucoup. Ça se sirote. Ça se sirote, c'est bien maîtrisé, c'est laiteux, mais c'est pas du tout sucrose, absolument pas. Il y a les arômes je reviens toujours cuir, d'alcool aussi, hein, vraiment. Oui. Ouais, il y a vraiment une touche D'alcool noble. Ouais, d'alcool noble, effectivement. Alors la pierre, là, Pierre, va t'as bien tapé. Pierre, là. ouais, t'as bien tapé. Pourquoi pas cognac armagnac, dans le truc, tu vois? Peut-être un goût de cognac, je trouve. Quelque chose qui est vraiment Ça, je le trouve pas trop. alcool franc, mais c'est ce qui fait le côté fleuri, tu sais en côté fleuri et compagnie, c'est peut-être ça, d'ailleurs. Je trouve un alcool noble, oui, mais bizarrement pas le whisky, mais plutôt un alcool français noble. Et moi, j'en connais que de l'armagnac et le cognac. Le cognac, ouais. Mais c'est bon, c'est plus la sensation que Que le goût, ouais. que le goût. Écoute, c'est très très bon ça. C'est absolument Bon, divin. on peut gloser pendant des heures, on divin. va voir Onise, et ouais. puis après on la sirote pendant le reste de l'épisode. Ouais, parce qu'en plus elle est évolutive. Moi je mettrais 16,5. Ben écoute, moi j'oserais monter à 17. Ouais. Ouais, je te suivrai allègrement. Allez, 17, tu as raison. Il y a un goût de cuir, mais vraiment bien maîtrisé. C'est ah ouais, bien. Alors, est-ce que j'en boirai tous les jours? Peut-être pas. Non, mais est-ce que je me déplacerais si je vivais sur Montpellier pour aller Oui. boire cette bière? Oui. Oui. Je prendrais, je crois que maintenant ils ont un tramway, enfin ils ont des tramways, tu vois. Je prendrais vraiment le tramway, tu vois, pour aller là. Parce que j'ai l'impression que tu peux boire ça en perpénard, que t'es pas genre en place de la Comédie, hein, avec des milliers de personnes autour de toi. C'est bon, c'est parce que j'ai vu les photos sur Google et tout. Hein, comme je dis, le quartier, j'ai pas repéré. Bon, ouais, je serais complètement perdu là aujourd'hui si je retournais à Montpellier. Non, très très bon. Et vraiment, ouais, c'est. On va pas le refaire, mais le détour, hein, voilà. Oui. Vous nous avez compris. Ouais. Ouais, je mets 10. C'est vraiment de très belle réussite. Est-ce que ce type de bière pourrait marcher aux États-Unis? Je le crois. Oui.
Ah oui, oui. Ça bousculerait un petit peu leur paradigme. C'est très à la mode, ça. Hein. Par exemple, le stout dont je parlais tout à l'heure, ça vient d'une brasserie qui a pignon sur rue. Hein. Ouais. Mais là, c'est très réussi. C'est pas non plus une bière à 10 degrés. Non, c'est très, très réussi. Très, très beau. Ouais. 17 pour nous deux. Tu m'as convaincu. Ah, oui. 17 et 17. Super. Merci, Pierre. On passe au conseil de voyage? Ah, Stéphane, cette porteur. Wow. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il y a un goût de fruits rouges qui se dégage aussi, après en touche finale. C'est extrêmement réussi. Oui, eh bien, ce qui est réussi aussi, ça me permet de faire la transition, c'est ton nouveau bar préféré. Mais quel est-il? Tu ne le connais pas encore. Mais non. Tu n'y es jamais allé. Non. Mais c'est ton futur bar préféré. Voilà, ils m'attendent d'ailleurs. Bien sûr, je l'aurais dit. Avec des banderoles et tout ça. Oui, voilà. des confettis. Évidemment. Des mirlitons. Évidemment. Des langues de belle-mère. Et surtout des langues de belle-mère. Alors, ça s'appelle The Poorhouse et ça se trouve à Houma. Oh, alors c'est à côté de, c'est ici. Ah bah oui, complètement. The Poorhouse, alors c'est un jeu de mots sur The Poorhouse, c'est être pauvre, donc pour P-O-O-R, house, mais eux ils écrivent ça P-O-U-R. Oh. Et oui, donc voilà. C'est la maison du versement. Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi, parce que tout leur concept, c'est que c'est toi qui te sers ta bière. Oh. Et tu t'en sers autant que tu en veux. Hein? Ça, c'est un concept. Ah oui, 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 oui. Alors, c'est un ancien... le bar s'appelait... le bar existait déjà avant. C'était Piazza Bar. Oui. Il est juste à côté d'une pizzeria qui s'appelle Peppers, qui est délicieuse, qui fait des pizzas fantasmagoriques. Ouais. Tu te rappelles, est-ce que tu étais déjà allé au Piazza Bar? Peut-être pas, hein. Je crois pas, non, non. La première fois que j'ai entendu parler de la Ghost in the Machine, c'était là. Ils avaient eu un fût et les gens commençaient à s'exciter sur les réseaux sociaux. Oh là là, ils ont de la Ghost in the Machine. Moi, je savais même pas ce que c'était à l'époque. Bref. Tout ça pour dire que c'est un bar rénové qu'ils ont complètement changé à l'intérieur. Tout est tout neuf, pimpant. Alors, le concept est génial. Ils te donnent une carte, format carte de crédit. Et tu as 36 tirettes de bière pression différentes, avec au-dessus de chacune un écran haute définition qui te dit quelle est la bière, avec la photo de la canette, des informations et tout. Et tu prends ta carte, tu fais comme une baguette magique. Tu sur le coin de l'écran, tu passes ta carte et ça y est, ça t'ouvre la tireuse. Et tu t'en sers ce que tu veux, ce que t'en veux. Et ça comptabilise sur ta carte combien d'onces, parce que c'est par once, parce qu'on est aux États-Unis, combien d'onces est-ce que tu t'en es versé. Et à la fin de la journée, alors tu tires le nombre d'onces que tu veux du nombre de bières que tu veux. Et à la fin de la journée, à la fin de ta consommation, tu payes pour X onces. Ça comptabilise sur la carte. Donc tu payes à l'once. C'est ça. Et il y a plusieurs formats de verre. Alors tu prends ton verre, c'est self-service. Tu prends ton verre, tu sais, il y a une espèce de jet inversé là pour nettoyer le verre comme dans les bars et tout. C'est super génial. Pour les gens qui aiment la bière pression, t'as l'impression d'être barman quoi. Oh. C'est génial. Tu nettoies ton verre et tu te tires ta bière et tu peux goûter des tas de trucs parce que c'est ça qui est intéressant, ouais. Et les 3/4 des bières sont locales en plus. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est de passage en Louisiane, pour un touriste, il peut goûter toutes les meilleures bières de la Louisiane en un seul endroit. Alors évidemment, il y a 2-3 Sierra Nevada, il y a quelques New Belgium, etc. Mais la plupart sont Urban South, Parrish. Il y a même Crying Eagle, dont on n'a pas parlé, Great Raft et tout ça. Donc, si tu veux, il y a un panel de bières louisianaises qui est extraordinaire. De tous les styles en plus. Moi, il y a des styles Radler, je savais même pas ce que c'était. C'est un style apparemment, c'est un style allemand qui mélange de la bière et une espèce d'orangeade, pas d'orangeade, mais de limonade, etc. Ouais. Tu vois, c'est un truc un petit peu genre d'été pour se rafraîchir, etc. Donc, si tu veux, t'as un panel terrible. Et alors, ça t'est déjà combien de fois, alors chers auditeurs, auditrices, et Stéphane, combien de fois ça vous est arrivé de goûter une bière que vous ne connaissez pas, on vous donne une pinte et à la première gorgée vous dites j'aime pas. Oui, bien sûr. Ça m'est arrivé des centaines de fois. Oui. Et ben là, si tu veux, ce que tu peux faire, c'est que tu te verses 2 onces,
tu mets juste une espèce de petit shot dans la bouche, et puis après tu décides si tu en veux un peu plus. C'est très absolument bonne idée. génial. Voilà, Poorhouse. En plus, évidemment, tu peux commander à manger la pizzeria qui fait partie de la même compagnie et du même bâtiment. Il y a un patio où tu peux amener ton chien. Enfin, c'est génial. Voilà. Mais ils ont hérité de ce concept d'où? Alors, c'est eux-mêmes qui l'ont créé, le concept? C'est Je ne sais pas. Je crois que j'ai envie de dire que c'est une chaîne. Ouais, parce que c'est une idée, ça a été pensé. C'est pas, tu sens pas le gars dans son coin qui réfléchit à ça, tu vois. Écoute, ils sont très forts. Je vais te dire pourquoi. Ils ont un profil sur Untapped, qui est une application. Bien sûr. Alors tu vas voir comme ils sont forts. Si tu vas sur l'application et que tu cliques pour avoir les notifications à chaque fois qu'ils ont un événement, il y a une espèce de roue, tu tournes la roue avec des prix. Ouais. Et alors, un des prix, c'est un high five. D'accord? Ouais. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné la roue. Et puis ça fait tac, tac, tac. J'ai tourné comme un tocard. Ça fait tic, 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 high five. Le gars me regarde et dit... Ouais. Recommence. Et voilà. Et donc j'ai gagné un appetizer avec des pretzels, machin, avec la sauce, machin, un truc à manger pour la prochaine visite. Tu vois? Ouais, comme ça, ouais, tu sens, le Non, truc est super pensé. Écoute, ouais, c'est bon. Grave. Et alors, attends, parce que je crois que c'est tous les mois, il y a ce qu'ils appellent Tap Takeover. Il y a une brasserie qui vient avec des tas de produits dérivés et qui fait gagner les produits dérivés. Alors, on a loupé Paris parce que c'est déjà passé. Il y a Sierra Nevada, le prochain c'est Sierra Nevada. Et un représentant de Sierra Nevada, il va arriver avec tout un tas de trucs, avec, je sais pas moi, des t-shirts, des verres, des casquettes, des machins. Et si tu bois par exemple une Sierra Nevada, eh ben tu peux lancer la roue et tu peux gagner un truc. Le gars de chez Bayutech est venu, le brasseur de Bayutech est venu avec des colliers pour chiens Bayutech, des tas de trucs, des produits dérivés. Il paraît que c'était génial, c'était le délire. Donc Stéphane, on y va. On y va bientôt. Ça c'est pour ça que je te disais, c'était un truc qui était pensé, quoi, qui était vraiment réfléchi. Ah ouais, mais il y a un truc marketing de folie. Comment vendre la bière différemment, comment faire ça différemment. Ça c'est l'Amérique. Ouais, ça c'est... Bon, pour en revenir à notre petite bière française et la merveilleuse, en rétro-olfaction, effectivement, je sens un goût de framboise, enfin, je sens un goût de fruits rouges. Bon, ben, écoute, ils ont peut-être pas gagné un maillot de l'équipe de football de Montpellier, quoi, mais bon. Voilà. Bon, alors je te conseille The Poorhouse et je t'y amène dès que possible. Oh oui, ça sera très amusant. Puis même, on fera peut-être une petite vidéo pour... Ah oui. Parce que je connais pas ce concept. C'est très spécial. Moi, c'est la première fois que je faisais ça. J'étais super excité parce que c'est un truc que j'aimerais vraiment qui me fait fantasmer, c'est d'être barman. Évidemment, parce que j'aime la bière, etc. Et donc, en fait, tu as l'impression d'être ton propre barman. Ben, tu es ton propre barman, en fait. Parce que, donc, je le dis pour la troisième fois, tu as un truc professionnel pour rincer ton verre, tu te tires ta bière. Écoute, t'as l'impression d'avoir ton propre bar et tu peux goûter autant de bière que tu veux. C'est génial. Ça, je sens le truc pensé à mort. Mais écoute, c'est grave. Wow, grave. Ouais. En plus, c'est pas très cher. Parce que, avec ma femme, on a bu chacun, on était les mollo, hein, c'était, on conduisait, etc. Donc, moi, j'ai pris petit à petit, tu vois, des petits formats. Donc, en fait, c'était l'équivalent de 2 bières normales chacun. Plus, on a mangé des appetizers, tu vois, des entrées. On en a eu pour $40, quoi. C'est rien du tout. C'est donc 35 euros pour 4 bières vraiment très très bonnes et à manger, quoi. À 2, oui, non. À 2, voilà. Donc, je vous le conseille, si vous passez par la Louisiane, Houma, vous pourrez goûter un éventail de toutes les bières, tout ce qui se fait de mieux dans l'État. Et puis voilà. C'est futé. Très futé. Écoute, j'ai trouvé ça, mais... c'est un coup de génie. Lien avec les réseaux sociaux. Complètement. Mais ça c'est 2019. C'est-à-dire qu'ils sont en plein dans, il y a des bars, il y a des endroits où tu te dis, oula, ils sont pas très dynamiques. Et ben là, c'est l'inverse. C'est le dynamisme, mais ils sont sur la vague. En 2019, ils sont à fond. Je trouve ça génial. C'est le 21e siècle, on y est là. C'est vrai que c'est complètement différent. C'est un truc de dingue, ça. Alors, est-ce que tu as un coup de cœur, Stéphane? Oui, un coup de cœur extrêmement sympathique, me semble-t-il. Peut-être un de mes meilleurs coups de cœur, je ne sais pas. Ah bon? Oula, attends, ça y est. Voilà, c'est... Oula, attention, tu mets la barre très haut, là. Voilà, je mets la barre très haut.
On avait déjà parlé, tu sais, de Jean Sarus, qui Oui. était un membre des Charlots, qui faisait des jeux de mots foireux comme on adore. Non, ça, on n'aime pas ça. Voilà, pas du tout le genre comme ça, notre qui genre, présentait une émission donc de country music à un moment donné, qui a été le bassiste, ce que je ne savais pas, de Dick Rivers, de Ronnie Byrne, et mais également, surtout ça je le savais, membre des Problèmes et donc musicien de Paul Naref. Et donc je tapais comme ça pour savoir, tiens, mais que devient Jean Sarus? Alors je tombe sur une vidéo, le gars je trouve toujours très aimable, et puis je vois qu'il y a plusieurs reportages sur les Charlots, faits par un jeune homme qui s'appelle Maxime Delavant, tu vois, et je trouve ces vidéos extrêmement charmantes, enfin très touchantes. Il est un fan, il collectionne des pochettes de disques, des posters et tout ça. Et à un moment donné, on le voit, il est avec Gérard Filippelli. Gérard Filippelli, c'était le grand du groupe, tu sais, le grand blond avec les cheveux longs et compagnie. Et donc il expose en fait face à son lycée toutes ces pochettes et tout ça. Gérard Filippelli, il passe là, il fait un petit peu le con, il signe des autographes, il explique. Bon, il est à la fois très pédago dans le sens, oui, bon, quand on a une passion dans la vie, il faut la développer et tout ça. Donc je trouve le rapport entre lui, la star, et le jeune homme qui est très intimidé, qui est vraiment fan. Gérard Filippelli lui offre notamment, tu sais, le scénario de des films, qui ça ressemble à des maîtrises, tu vois, enfin, voilà, des masters, tout ça. Et l'autre, il est très dans ses petits souliers, comme je trouve le rapport aux fans. À l'époque, le gars, il doit avoir 17 ans, tu vois. Ah, ça se passe quand, cette vidéo? Et ça se passe, alors voilà, c'est très intéressant. Cette vidéo se passe il y a 6 ans, à peu près. Donc, je me suis dit, bon, je vais envoyer nos auditeurs pour voir le rapport entre un fan et compagnie. Bon, on va pas se le cacher, les Charlots sont souvent considérés un petit peu comme des ringards et compagnie maintenant, tu vois. Mais de voir un jeune gamin qui s'intéresse à cette culture, à cette époque-là que j'ai connue, j'ai connu la fin de la comète et tout ça, je trouvais ça charmant. Et je me dis, bon, allez, je vais parler de ce truc-là, je vais envoyer les gens certainement sur Lien Mort. Lien Mort, c'est quoi? C'est la dernière vidéo mise en ligne il y a 6 ans. Et là, le jour où je me mets en ligne sur son site, je vois que le gars, il fait une interview de Henri Guibé. Il venait de la mettre en ligne. Non. D'Henri Guibé. Alors, si vous ne savez pas qui est Henri Guibé, c'est ça. Vous avez vu, Salomon, ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs. En tout cas, c'est pas monsieur que ça risquerait d'arriver. Quoi donc? Que mademoiselle épouse un noir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste? Moi, raciste? Salomon, raciste? Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu palo, vous trouvez pas? Avec ce petit bouton. Et son cheveu sur la langue. Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il n'est pas juif. Ah si. Mais pas de votre famille. Si. Tout ça fait rien, je vous garde quand même. Et donc je trouve l'idée de ce garçon, Maxime Delavant, extrêmement intéressante, c'est-à-dire d'aller interviewer toutes ces vedettes, tous ces seconds rôles. La 7e compagnie. Ah oui, bien évidemment, d'aller interviewer tous ces acteurs encore vivants et tout ça, mais je trouve que c'est une idée géniale. J'aurais aimé avoir l'idée. Oui. Et bien en plus, et puis ces gens sont très abordables, très sympathiques. J'imagine, oui. Donc Henri là, Guibé, il doit pouvoir se balader tranquille, je pense. Voilà. Et enfin, mais en plus, ce qu'il dit là, c'est juste un petit teaser là pour l'instant. J'espère que lorsque notre épisode sera en ligne, on aura peut-être un peu plus. J'ai essayé de contacter le gars. Je lui dis, bon, écoute, Maxime, j'aime bien ce que tu fais. Alors, un petit coucou des États-Unis. Bon, voilà, je ne sais pas, sur sa boîte mail personnelle, tout ça. Sinon, je laisserai un message sur YouTube comme tout le monde fait, quoi. Et je vous conseille véritablement d'aller voir parce que d'aller voir ça, c'est. Comment s'appelle sa page? Sa page, c'est Maxime Delavant, c'est vraiment son nom, donc Maxime comme le prénom et Delavant, D-E-L-A-V-A-N-T, et c'est consacré majoritairement au Charlot, mais je pense qu'il part vers d'autres choses. Alors, il y a plein d'anecdotes et tout ça. C'est vraiment très intéressant. Je trouve l'idée géniale. Donc ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit ça, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai envie de partager. J'ai envie que vous y allez voir les vidéos. Que ça soit pas un truc à 180 vues. Oui, combien de vues, à peu près? Ben là, la dernière mise en ligne, c'est genre 118 vues, un truc comme ça. Donc, l'épisode va sortir en 2-3 semaines.
Donc il va ça, y avoir l'effet binous, c'est évident. c'est évident. Eh bien, courez voir ces vidéos si vous aimez les films des années 70, ouais. voilà, bon. Ah bah c'est évident, c'est étonnant. Tu m'as étonné, Stéphane, là. Et oui, parce que souvent, je dis que moi, le cinéma, en fait, là, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est les acteurs. Tu sais, un acteur américain doublé dans un scénario bien ficelé, ouais, je trouve ça sympa, oui. Ce que j'aime bien, c'est les acteurs qui cabotinent dans un nanar. Ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Super, bah dis donc, c'est sympa, ça. Eh bien moi, on reste sur l'écran, mais le petit écran cette fois-ci, c'est la saison 2 pour mon coup de cœur, c'est la saison 2 d'Atlanta. Je sais que j'ai déjà parlé d'Atlanta, une série sur la chaîne américaine FX. Alors je sais que j'ai déjà parlé de cette série auparavant, ça faisait partie de mes coups de cœur il y a quelques semaines, quelques mois. Mais vraiment, là, je trouve que la saison 2, j'ai commencé la saison 2, il y a une montée en puissance au niveau de l'écriture et de la mise en scène qui est vraiment puissante. Il y a des épisodes mais complètement jubilatoires. Il y en a un qui est super drôle au niveau de la comédie, mais écoute, c'est absolument génial. Et l'épisode juste après, c'est un des trucs les plus malaisants, comme on dit maintenant, creepy, le mot anglais. Écoute, c'est quasiment un film d'épouvante. Mais j'ai jamais vu un truc pareil en série télé. Écoute, ça te glace le sang. T'es complètement t'es subjugué. Tu regardes l'épisode, tu te dis qu'est-ce qui va se passer, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et juste l'épisode d'avant, t'étais bidonné en 4. Mais Atlanta saison 2, c'est du délire. Si vous n'avez pas encore regardé cette série, la saison 1 est très bien. Mais 2, je trouve qu'ils ont une montée de qualité, de puissance qui est extraordinaire. Voilà, c'est du grand art à mon avis. Est-ce qu'on passe à la séquence musique? Oui. Eh bien, c'est un gars qui s'appelle Kevin Welch. Alors, je connais. Tu connais Kevin Welch? Ah oui, ça je connais, oui. Welch, ça s'écrit W-E-L-C-H, et Kevin comme Kevin, hein, comme Kevin Costner, comme il est beau, il ressemble à Kevin Costner. Kevin Costner. Tiens, en parlant de Costner, tu sais d'où vient le nom Costner? Non. Et voilà, c'est en fait Édouard VII qui fumait le cigare, souhaitait porter une veste pour ne pas tacher donc avec son cigare cette veste-là. Mais il a développé ce qu'on appelle en français un smoking. Smoking jacket en anglais. Voilà, smoking jacket, ben ça vient de là, c'est smoking, c'est-à-dire qu'on peut fumer le cigare sans tacher avec les cendres cette veste noire. Hugh Hefner de Playboy. Du magazine que tout le monde connaît. Si vous imaginez, il était tout le temps en pyjama de soie et il avait une smoking jacket. Donc c'est ça, voilà. C'est-à-dire c'est une veste qu'on se met par-dessus sa veste normale pour éviter de tacher ou de faire sentir le tabac quand on fume. Et le terme smoking vient de là. C'est ça. Instant culture. Ah, quand même. Binous, excusez-nous. Donc Kevin Welch, c'est un artiste country de 63 ans qui est originaire de Californie et maintenant il est basé dans l'Oklahoma. Il a débuté sa carrière à la fin des années 80 et aujourd'hui on va écouter un morceau extrait de son album Dust Devil qui est sorti l'année dernière. Le morceau s'appelle Brother John. Je te propose de l'écouter, Stéphane. Oui. We used to rock, we used to roll, used to knock our balls into 18 holes. It's been since I don't know when. Man, we had some good times then. Well, all day you sit here, staring into nothing, drinking all of my beer. You don't talk about much, but in the old days I could never shut you up. Brother John, been a long time you've been gone. Lord knows what they put you through. Lord knows what's become of you.
to condone. I thought those days would never end. Look at what they done to my old friend. Brother John, it's been a long time you've been gone. We don't know what they put you through. Brother John, they held on to you a little too long. Yeah, they should have turned loose at you. Yeah, once you finish doing what you swore you'd do. Brother John, Brother John. Voilà, c'était Kevin Welch avec Brother John, extrait de son album de 2018, Dust Devil. Qu'est-ce que t'en as pensé, Stéphane? Un petit peu le country, un petit peu le soul, beaucoup de soul, c'est vraiment très bien. Le batteur se régale, tu le sens? Ça sent le vécu. Ouais. C'est des beaux textes. Ouais. C'est de la musique, c'est la musique qui a une âme. Oui. Ça n'a rien à voir avec, justement, la country qu'on entend à la radio, qui doit être très pop, des trucs qui font ça, au kilomètre. Là, c'est un truc d'artisan, quoi. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça t'a plu aussi? Oui. Je connaissais le gars déjà. On passe à l'expression cajun? Bien sûr. Allez. Alors, l'expression cajun de la semaine, c'est un grand classique. Stéphane, je ne vais rien t'apprendre aujourd'hui. C'est consent. Consent. Qu'est-ce que c'est un consent? Un caleçon. Oui, alors, ça vient du mot caleçon, bien évidemment. Mais ici, en pays cajun, c'est dans la paroisse La Fourche, je sais pas ailleurs, mais j'imagine que c'est pareil, ça peut désigner tout type de sous-vêtements. Ouais. Masculin ou féminin. Une petite culotte, ça peut être un consent. Un canson. Ouais. Oh, j'étais dans I was in my consent. En France, une pochette canson. Mais non, canson. Voilà. Canson. Voilà, c'est canson. Évidemment, ça vient de caleçon. Passe à la pub? Il faudrait bien. Allez, on y va. Lors d'un reportage récent, nous avions retrouvé la trace de Jean-Yves, le célèbre DJ des années 80, devenu accro au podcast français. Dorénavant sevré des sites podcut.studio et Patreon/podcut, il redécouvre les joies du spectacle dans sa nouvelle activité. Bienvenue dans le train du plaisir avec Jean-Yves. Le manège va partir, on attache la ceinture. Allez, les retardataires. Attention, on accélère. Attention, la marche arrière. Il fait chaud, gros. On est bien au bord du roi. Et allez, je vais vous voir les mains en l'air. Voilà, ça me permet de rester au contact, je dirais, du monde artistique. Bon, là, je suis au Gros du Roi, puis au mois de septembre, je pars sur la Costa Brava, en Espagne, bien évidemment. Et puis j'ai un plan là pour le mois de décembre, janvier, bon, la foire du trône, bien sûr, quoi. Non, je pense que ça peut pas être et avoir été. Bon, 10 jockeys, c'était bien dans les années 80, mais bon, je regrette rien de cette expérience professionnelle. Bon, maintenant, de mes nouvelles activités, je m'éclate, quoi. Et j'espère vous retrouver sur la route bientôt. Allez, bisous. Allez, on attrape le bonbon pour un tour gratuit.
bah, c'est bien d'avoir des nouvelles de Jean-Yves. Toujours dans le business. Hein. Ouais, non, mais il s'éclate apparemment. Hein. Ouais, non, mais attends, c'est un bon... Hein. Ouais, quand même, il est pro. Bah, bien sûr. Bon, ben, on va remercier encore Pierre pour son envoi. Et pour la 3e fois, je vais rappeler que si vous voulez faire la même chose, si vous voulez nous envoyer des bières pour l'émission, eh bien, vous nous envoyez un email à binoususa@gmail.com ou bien un message direct sur Twitter ou bien sur Instagram ou Facebook. On est sur les 3, on est partout. On est partout. Absolument, Stéphane. Que dire d'autre sur cet épisode? Dis donc, ça partait dans tous les sens. Hein. Ça partait dans tous les sens. Mon coup de cœur, allez-y voir. Allez-y voir. Allez. Ouais. Allez-y voir. Le mot de la fin, Stéphane? Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.